I have always for long loved this our capital city called Yaounde. In other words, Angola. Yes, the boss to Mendong lives there. Yes, I remember those days when we had a more comprehensive bus system in Cameroon, in Yaounde and Douala most especially, until the poor managers of Cameroon decided to eat the money from such a social service, and that bus system died. I remember I used to pay 25 francs for a ride, a long distance ride, and it was well organized at that time. We used to call it Sotuk, but it's gone. But again, the city, true to what God makes and the nature, the city is still very much there for its making. So Yaounde still remains a beautiful capital city after all the human waste we are. You see that there's poverty and lepers and others on the streets, beggars and madmen, those abandoned by themselves and for themselves, there too to be asking to survive in a country that has really forgotten them. But all the same, as I said, our capital city remains a very touristically beautiful entity, even historically speaking. This building you see, for instance, that's what they call the Central National Post Office. It was built since 1939. Imagine when the Second World War started. This building was built in Cameroon. So it's a very historical colonial building, and it still stands there to give us an idea about the history of our country. Yes, my friend, this year behind you have here, that's what you call the Central Treasury. Yes, this is which service coordinates all the paying out and incoming revenue of the state. Yes, that's the Central Treasury, and the flag is there to show it's a national system. Yes, and then you have what you call the rond-point, the very big central turning point of Yaoundé. Oui, ça c'est le grand carrefour de la ville, de la capitale de notre pays, Yaoundé. Donc quand tu entends je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, Yaoundé la Belle, tu peux bien voir que c'est une ville qui, ma foi, si nous les hommes se mettaient à lui donner une attention très particulière, cette ville devait être une beauté dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique, et pourquoi pas dans le monde entier. C'est bien avec des collines qui sont perfectibles, c'est bien avec des collines qui permettent à nous-mêmes de faire les fly-over pour diminuer les circulations dans la ville. Mais est-ce que nos dirigeants ont la vision nécessaire pour rendre cette capitale belle comme elle devait être? N'empêche que ici, par exemple, tu regardes là, le fameux meuble de la mort, là-bas, le bâtiment de la mort là-bas, qui est en train d'être refait. Donc c'est pour dire que s'il y a la volonté, beaucoup de choses peuvent changer dans ce pays. Mais c'est les hommes qui font le contraire de ce qu'ils devaient faire. Ok, donc je suis toujours optimiste, même s'il y a de quoi pouvoir être en doute. Mon grand, arrête-moi l'appareil, c'est sur ma face et je continue de parler. Oui, donc c'est pour dire Patrick Siané, l'ancien journaliste de la CRTV, qui est dans la capitale de son pays, qui n'a peur de personne. N'importe où je passe, je dois pouvoir faire régner la démocratie, au moins autour de moi. Donc, je n'ai peur de personne. Je viens de passer là où Marafa apparaît pour les tribunaux. Or, je vois, il y avait même des menaces contre ma personne, mais je dis non. Ici, au Cameroun, Patrick Siané, partout, j'ai le droit, comme journaliste, de me faire sentir et de pouvoir montrer aux Camerounais ce que je pense du destin de mon pays. Yes, I am saying this very clearly as a LVP chairman, that this country must have to change one day. We are in this capital city, very beautiful place. We look at how Yaounde is prepared to be shown its real beauty, and then 50 years after, Yaounde is still looking much wretched because of our poor actions as administrators and leaders of the country. You ask yourself, what did this capital city of ours do to be neglected so much? Today we have traffic jam, we have poverty around Agogo, and then we'll be having things like this court case that is not being given its full-blown transparency. Pourquoi on met le truc en rôle? On dit l'heure à laquelle Marafa doit apparaître, et puis subitement,
quelques jours plus tard, on se met à le faire même dans la nuit plutôt. Et pour que les Camerounais ne suivent pas les vraies vérités de ce qui se passe là-bas. Donc c'est ça ma question. Il faut que la démocratie permette la transparence. There's no real democracy without transparency. Et la justice aussi ne se fait pas dans le noir. Il faut que la justice, si elle est juste, se fait dans la journée et au vu au su de tous. Et vraiment, je pleure pour la jeunesse camerounaise. C'est le moment plus que jamais que cette jeunesse, dans cette belle capitale, prenne son destin en main. C'est le moment pour que la jeunesse camerounaise se lève et prenne le destin de ce pays en main. Nos vieux nous ont beaucoup déçus. Nos vieux nous ont beaucoup déçus. Donc, moi, Patrick Sané, je dis bien, c'est le grand temps que les jeunesses du Cameroun prennent le destin de leur pays en main. This is high time for the youth, the young boys and girls of Cameroon to take the destiny of this country in their hands. Regarde le ciel, plus beau que jamais. Hein? Même quand il pleut partout ailleurs au Cameroun, Yaounde te donne un climat radieux. C'est Dieu béni, mais c'est nous les hommes qui veulent gâter le destin d'un pays donné pour Dieu, pour l'amusement de nous tous. Merci beaucoup, mon grand. Merci pour ce travail. Hein? Quand les Camerounais sont comme toi, qui n'ont pas le peur dans le système, qui peuvent faire des choses parce qu'ils croient à un demain meilleur, moi je suis fier. This is Yaounde, the capital city of our beautiful country, Cameroon. And Patrick Siane talking with all the pride, fearing nobody for a better destiny for this country. Peace, work, fatherland, paix, travail, patrie. Oh Cameroon, we cry for you. Bye-bye.